Bonjour à tous, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment suivre et gérer votre patrimoine avec notre plateforme. C'est parti. Déjà, c'est quoi Finari? C'est une plateforme web et mobile qui vous permet facilement de centraliser votre patrimoine de façon automatique. Donc vous oubliez l'Excel et vous faites comme nos 250 000 membres, vous gérez tout au même endroit, vous connectez vos comptes et vous profitez d'une technologie unique au monde qui vous permet facilement de prendre des bonnes décisions pour votre vie financière. D'ailleurs, si on est noté 4,7 sur Google ou sur les stores, c'est parce que nos utilisateurs adorent le fait de pouvoir suivre leur patrimoine, mais aussi de recevoir des recommandations pour mieux le gérer et enfin de pouvoir aussi investir directement en crypto-monnaie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici. Avant d'obtenir un beau dashboard comme celui-ci, la première étape, c'est de synchroniser vos comptes. Pour vous faciliter la vie, on a construit plus de 20 000 intégrations avec des banques et des plateformes d'investissement de France, d'Europe et d'Amérique du Nord. Concrètement, vous allez trouver votre banque, vous allez trouver votre épargne salariale, votre PEA, votre compte titre, votre assurance vie. Tout est là et vous allez pouvoir connecter afin qu'on récupère automatiquement les données de façon sécurisée. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment sécurisé? C'est une question essentielle et c'est notre priorité absolue chez Finari. C'est pour ça qu'on s'est associé à Powens, le numéro 1 du secteur, qui est agréé Banque de France. Il faut retenir 3 choses. Finari n'a jamais accès à vos identifiants. C'est Powens qui les stocke et qui se connecte directement à vos comptes via des intégrations officielles proposées par les banques. Ça s'appelle l'Open Banking ou le DSP2. La deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas initier de transaction. On a ce qu'on appelle un accès lecture seul, c'est-à-dire qu'on peut lire les données, mais on ne peut pas effectuer de virement, ni de retrait, ni initier un trade. Le troisième point, c'est qu'on se contente de récupérer les données pour vous les afficher, les enrichir et vous faire une analyse intéressante. Notre business model, il repose sur un abonnement qui vous permet de débloquer toutes les fonctionnalités. Chez Finari, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de vente à des tiers. Vos données, elles vous appartiennent. Du coup, concrètement, comment je vais pouvoir connecter un premier compte? Alors c'est très simple, vous allez cliquez sur le bouton compléter en haut à droite de votre écran ou alors sur le bouton plus sur l'application. Ensuite, vous allez taper le nom de l'établissement que vous cherchez, par exemple Boursorama ou BNP. Vous pouvez aussi naviguer via une des catégories qui est affichée en dessous. On vous facilite du coup l'ajout. C'est exactement le même chemin. Une fois que vous avez sélectionné la banque, vous allez rentrer vos identifiants. Je vous rappelle que là, vous êtes dans l'environnement sécurisé de notre partenaire. Nous n'avons pas accès à ces données. On ne veut pas y avoir accès non plus. Une fois que vous êtes connecté, par contre, là, le partenaire va nous renvoyer les données pour qu'on puisse les afficher. Vu que le compte est synchronisé en plus, les données vont se mettre à jour automatiquement au fil du temps. Pour un compte bancaire, typiquement, ça va être toutes les demi-journées ou toutes les journées, ça dépend. Pour un compte titre ou une assurance vie, ça peut même être toutes les heures. Du coup, vous allez pouvoir synchroniser votre compte bancaire, mais aussi vos comptes d'épargne comme le PEA, l'assurance vie, vos emprunts. Vous allez même pouvoir connecter vos comptes d'entreprise. Vous pouvez aussi synchroniser toute la partie crypto, notamment les exchanges, les wallets. Mais si vous avez envie plutôt d'ajouter manuellement quelque chose, c'est tout à fait possible. Vous pouvez ajouter manuellement tout ce que je viens de citer précédemment, mais bien plus, notamment l'immobilier physique comme votre appartement, les biens locatifs que vous pouvez avoir, des SCPI, des métaux précieux, des startups, tout ce qui vous passe par la tête. C'est possible de l'ajouter sur Finari pour avoir une vision globale. Alors qu'est-ce qui se passe si votre établissement n'est pas disponible? Pas de souci, vous faites un message dans notre communauté, je vais vous mettre le lien dans la description, sinon vous tapez communauté Finari dans Google. Vous pouvez du coup le proposer au vote, plus il y a de votes, plus ça va être priorisé rapidement et on fait régulièrement des nouvelles intégrations. Je vous parlais d'ailleurs de l'immobilier que vous pouvez facilement ajouter. C'est d'ailleurs la classe d'actifs la plus populaire sur Finari. Vous pouvez ajouter à la fois vos appartements, mais aussi des SCPI. Du coup, on va regarder comment ajouter un appartement sur Finari. Alors, c'est très simple. Vous allez encore une fois cliquer sur compléter, puis sélectionner immobilier. Ensuite, vous allez indiquer l'adresse de votre bien. Ça nous permettra, vous allez voir plus tard, de l'estimer de façon automatique toutes les semaines avec le leader européen qui s'appelle Priceable. Donc ça, c'est vraiment incroyable parce que chaque semaine, vous allez voir l'évolution de votre ou de vos biens immobiliers et donc savoir comment se situe le marché. Surtout en ce moment, c'est important parce que les taux augmentent et donc il y a beaucoup d'actions. Une fois que vous avez rentré l'adresse, vous allez pouvoir rentrer les caractéristiques du bien, le prix d'achat, la surface, mais aussi tous les frais que vous avez payés comme les frais de notaire ou la construction. Vous allez aussi pouvoir indiquer les spécificités, comme par exemple l'étage auquel se situe le bien. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a un jardin? Si oui, quelle taille il fait? Est-ce qu'il y a un balcon? Bref, l'idée c'est vraiment d'encapsuler toutes les informations pour que l'estimation elle soit précise. Et enfin, vous allez pouvoir nous donner l'état et la qualité des pièces essentielles
de votre bien, comme par exemple la cuisine ou la salle de bain. Encore une fois, ça va nous permettre d'affiner l'estimation pour être sûr de coller au plus près de ce qu'on constate ou de ce que Priceable constate dans le marché sur des biens équivalents. D'ailleurs, l'estimation immobilière, c'est une science inexacte. L'immobilier, contrairement aux actions, c'est pas un marché coté, donc l'information est forcément beaucoup plus lente. Chaque bien a des particularités. Donc si l'estimation vous paraît trop haute ou trop basse, vous pouvez tout à fait mettre la vôtre et donc écraser l'estimation automatique. Qui dit immobilier dit emprunt, évidemment. C'est aussi une partie que vous allez pouvoir suivre sur Finari afin d'avoir vraiment la vision globale et surtout votre patrimoine net, c'est-à-dire la valeur de votre patrimoine moins vos emprunts. Du coup, si vous voulez ajouter un emprunt, vous allez dans la partie emprunt, vous avez deux choix. Vous pouvez soit synchroniser un compte bancaire ou l'ajouter manuellement. Sachez que c'est la même chose qui va se passer, c'est-à-dire que si vous synchronisez, on va simplement récupérer les données. Donc c'est vrai que ce sera plus simple pour vous parce que vous n'aurez rien à faire. Si vous l'ajoutez manuellement, par contre, vous allez peut-être pouvoir ajouter des emprunts un peu plus complexes, comme des emprunts avec plusieurs différés ou ce qu'on appelle des prêts gigognes ou in fine. Il faut savoir que quand vous synchronisez un compte, la banque ne nous dit pas toujours exactement quel est le type de l'emprunt que vous avez. Pour réussir à ajouter un emprunt un peu plus complexe, notamment avec du différé, je vais vous mettre un article dans la description qui vous aide à ajouter ça à votre patrimoine. Donc concrètement, comment on fait ? La première étape, c'est d'indiquer le type d'emprunt dont il s'agit, emprunt avec un amortissement simple, ou alors un emprunt in fine, un emprunt avec un différé, partiel ou total. Alors ça peut paraître être des termes compliqués, mais si vous avez un emprunt, il y a des grandes chances que vous savez ce dont je vous parle. Vous indiquez aussi les caractéristiques comme le montant emprunté, évidemment le taux qui est hyper important. Vous allez pouvoir aussi indiquer le taux d'assurance qu'on va utiliser un peu plus tard. Et enfin, vous pourrez même lier cet emprunt à un bien immobilier, par exemple, pour vraiment voir votre détention nette de ce bien immobilier corrigé de l'emprunt ou du capital restant dû. Donc vous verrez vraiment quelle part de votre bien vous détenez. Une fois vos actifs ajoutés, vous allez avoir accès à votre dashboard qui sera complet. Vous pourrez voir votre patrimoine brut, c'est-à-dire tout ce que vous possédez, votre patrimoine net, tout ce que vous possédez moins vos capitaux restants dus, et votre patrimoine financier, donc tous les investissements à proprement parler, comme par exemple tout ce qu'il y a sur votre PEA ou aussi vos livrets. On vous affiche également un graphique qui va se construire au fur et à mesure de votre utilisation de Finari. Si d'ailleurs vous avez des pics ou des creux sur votre graphique, vous allez pouvoir le corriger dans les réglages en quelques clics. Finari, c'est une plateforme visuelle, donc vous allez avoir aussi accès à des choses comme des camemberts dans lesquels vous allez pouvoir voir facilement comment se construit votre patrimoine. On a aussi introduit quelque chose qui est assez unique, qui est ce diagramme qui vous permet de voir les grandes masses et donc éventuellement d'identifier ce qui a trop de poids dans votre patrimoine. Enfin, évidemment, on affichera automatiquement vos meilleurs investissements qui se mettront à jour en fonction de la période que vous avez sélectionnée. Si vous voulez voir vos pires investissements, vous pouvez aussi simplement changer les filtres pour ça. Ensuite, je vous donne rendez-vous dans votre portefeuille qui est vraiment là où on va venir loger tout votre patrimoine. Vous allez avoir ce beau graphique empilé sur web que vous allez pouvoir modifier à votre guise en excluant par exemple des catégories comme les comptes bancaires. En dessous du graphique, vous aurez accès aux détails de chaque catégorie, par exemple l'immobilier ou encore vos actions et fonds ou enfin aussi les emprunts. Et vous verrez qu'à chaque fois, on va vous donner des informations intéressantes ou ce qu'on appelle aussi des insights, des analyses pour que vous puissiez mieux gérer votre patrimoine. Sur l'immobilier, par exemple, on va vous donner le prix au mètre carré dans l'endroit où se situe votre bien immobilier. Sur les emprunts, on va vous indiquer combien il vous reste à payer, l'échéancier et ainsi que le taux moyen si vous en avez plusieurs. Et enfin, sur les actions ou les fonds, on va vous indiquer les frais que vous payez, les dividendes que vous allez toucher et même à quel point vous êtes diversifié entre les différentes régions et les différents secteurs. Du coup, imaginons que vous voulez voir les performances de votre PEA chez Boursorama. Pas de souci, vous allez dans la partie actions et fonds et là, vous verrez toutes vos enveloppes, notamment votre PEA avec la performance affichée ainsi que le détail. Si vous cliquez encore une fois sur ce PEA, vous verrez vraiment la performance spécifique, la performance par ligne et toutes les caractéristiques ou tous les insights qui sont liés à cette enveloppe. Vous pouvez d'ailleurs modifier le prix d'achat pour que votre performance soit recalculée si vous pensez que les données qu'on vous affiche sont un peu éloignées de la réalité ou tout simplement si votre banque ne renvoie pas cette information, ce qui peut aussi arriver. D'ailleurs, l'investissement, c'est souvent à plusieurs que ça se passe puisqu'on a peut-être un mari, une femme, des enfants, on a peut-être même une société
par laquelle on investit. Et ça tombe bien, sur Finari, on a pensé à tous ces cas de figure. Du coup, avec notre mode famille et notre mode holding, vous allez pouvoir à la fois répartir le patrimoine entre les différents membres de votre foyer, ou même vos amis d'ailleurs, si vous voulez avoir tout au même endroit, et aussi séparer votre patrimoine perso de votre patrimoine pro en ajoutant vos différentes sociétés. Par exemple, si vous avez une EURL ou une SAS, vous allez pouvoir l'ajouter, ajouter aussi les comptes qui appartiennent à cette société, et ensuite voir soit le patrimoine de la société, le patrimoine d'une personne spécifique, ou alors le patrimoine global des sociétés et des personnes de votre foyer. Vous le savez, la base d'une stratégie patrimoniale maîtrisée, c'est un bon budget. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi gérer votre budget directement depuis Finari. Vous avez un onglet budget pour ça. Ici, vous allez retrouver toutes les transactions des comptes bancaires connectés qui sont automatiquement récupérées. On va les catégoriser et vous allez voir du coup où va votre argent, combien rentre, combien sort, quels sont les grands postes de dépenses ou les grands postes de revenus. Si vous voulez, vous pouvez même changer la catégorie d'une transaction, vous allez pouvoir créer vos propres catégories et avoir notre cash flow qui est vraiment notre signature sur web qui vous permet facilement de voir les flux et donc de faire des ajustements. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à la gestion du budget avec Finari, je vous mets un lien juste ici. Enfin, une partie importante, c'est aussi d'avoir l'avis d'autres personnes sur votre patrimoine. Et du coup, vous pouvez partager votre patrimoine Finari avec votre conseiller, par exemple, mais aussi avec vos amis ou vos proches. Pour ça, rendez-vous sur notre version web. Vous allez sur la partie partage. Ensuite, vous pouvez générer vos liens de partage pour lesquels vous allez pouvoir régler ce que vous souhaitez partager, si vous souhaitez afficher les valeurs ou simplement des pourcentages. Si vous voulez révoquer le lien à un moment, vous pouvez aussi le supprimer tout simplement. Mais le partage, c'est vraiment pratique pour avoir l'avis des autres sur votre patrimoine. D'ailleurs, c'est grâce au partage que je fais mes analyses de patrimoine où tous les dimanches, je vais regarder un patrimoine qu'un utilisateur m'a partagé pour lui donner mon avis et peut-être lui donner aussi des pistes, des suggestions pour qu'il puisse encore améliorer sa stratégie et sa performance. Je vous mets le lien vers une vidéo juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a donné envie de vous lancer sur Finari. Je vous rappelle que l'inscription elle est gratuite. Si vous voulez aller plus loin et connecter un nombre illimité de comptes et débloquer tous vos insights, vous pouvez toujours prendre l'abonnement. Pour découvrir encore plus de contenu autour de Finari et de son utilisation, ça se passe par ici. Pour parler à d'autres investisseurs, rendez-vous sur notre communauté. Je vous dis à très vite. Salut!